Bonjour à tous, il est 14 heures. Donc merci d'être présent et de prendre du temps pour ce premier webinaire animation Stéphane Plaza Paris avec meilleurs agents pro. Nous, ça fait longtemps qu'on pense à vous et qu'on avait très envie d'essayer de partager en tout cas des bonnes pratiques. Donc ce webinaire qui va durer environ 45 minutes va être animé par plusieurs personnes. D'abord, vous avez, alors on va faire honneur d'abord à nos invités. D'abord en témoin tout à l'heure et en utilisateur, on aura Camille Baudin, directrice associée Stéphane Plaza Paris 5 et 13. Bonjour Camille. Bonjour Alain. C'est bien parce qu'on fait comme si on se connaissait et en fait on se connaît peu. Et puis on a aussi David Messica, directeur d'agence Stéphane Plaza Paris 1 et 2. Bonjour David. Bonjour Alain. Bonjour Et merci de t'être rendu disponible, parce que je sais que vos emplois du temps sont très chargés. On a avec nous aussi Vibol, qui est responsable succès client chez nous. Donc bonjour Vibol. Bonjour à tous. Et qui interviendra tout à l'heure notamment pour remontrer 2-3 choses sur nos services et différents, vous allez voir, bonnes pratiques. Sachant que Vibol a dû tenter, en tout cas dans le mois précédent ce webinaire, c'est notre habitude de vous appeler pour regarder d'ailleurs si l'utilisation était optimum entre guillemets de vos outils meilleurs agents. Donc on verra ça tout à l'heure. Peut-être que je peux faire juste un petit rappel avant qu'on rentre dans le vif du sujet. L'idée étant évidemment que vous repartiez de ce webinaire avec un échange qui aura lieu en fin de webinaire et que vous pouvez partir avec des trucs vous permettant dans ce marché tendu d'essayer de récupérer évidemment davantage de mandats. Ça, c'est notre promesse. Meilleurs agents aujourd'hui, pour vous rappeler, mais ce que j'entends, mais il faut peut-être couper des. Juste pour vous rappeler rapidement ce qu'est meilleurs agents aujourd'hui, parce qu'on a entendu plein de choses. Alors oui, il se trouve que nous avons été rachetés, en tout cas les fondateurs ont vendu leur entreprise à Axel Springer l'an dernier. Chez Axel Springer, il y a une filiale digitale qui s'appelle Aviv Group. Et dans cette filiale digitale aujourd'hui, vous avez 3 entreprises, meilleurs agents qui s'occupent de tout ce qui va être vendeur et portail vendeur en France et à l'international, parce que Aviv Group est aussi présent notamment en Allemagne et en Belgique. Et puis sur la partie acheteur, vous avez 2 autres spécialistes des portails acheteurs qui sont Se Loger et Logikimo. Donc tout ce qui est tout ce qui est aujourd'hui relié, ça va trop vite là, clac, voilà. Donc l'objet même de ce rachat par Axel Springer et sa filiale Aviv Group, c'est de dire, il y a un spécialiste aujourd'hui sur la data, sur les prix qu'est meilleurs agents, il y a un spécialiste avec un savoir-faire unique sur les vendeurs, et ben pour l'ensemble du portail immobilier d'Aviv Group, donc en France et en Allemagne et en Belgique, c'est meilleurs agents qui va transmettre et mettre en place ce savoir-faire. Sachant qu'aujourd'hui, évidemment, enfin je dis évidemment, peut-être que je rappellerai ça juste après, voilà, donc je vais le rappeler juste là, clac. Dans notre partenariat, notre promesse, et parfois elle n'est pas si simple que ça à saisir et à mesurer, j'en parle souvent avec David Messica, mais aussi avec Camille tout à l'heure, on a beaucoup échangé là-dessus, sur la visibilité qui est des fois difficile à mesurer. Pour autant, nous, notre promesse pour l'ensemble de nos partenaires, c'est que nous puissions contribuer à 22% de votre chiffre d'affaires. Et sur les Stéphane Plaza, vous allez voir les chiffres, on contribue à près de 34%. Qu'est-ce que ça veut dire cette contribution? Ça veut dire que quand on prend ce qu'on appelle les estimats, tous les gens qui font une estimation sur votre site, et qu'on les croise avec les ventes que vous déclarez dans vos biens vendus, si on matche ça, on va retrouver pour 34% des estimats qui ont été faits sur notre site sur des biens que vous avez vendus. Ça ne veut pas dire que le sourcing vient de nous, ça veut dire que parfois il vient de nous, et parfois, nous sommes une contribution à hauteur de 1%, 5%, 15% de visibilité qui ont permis de peut-être réassurer votre client sur le fait de vous choisir. Donc, parfois, c'est beaucoup, parfois, c'est pas du tout, parfois, c'est un peu. Voilà ce qu'on entend par contribution. Et oui, c'est pas simple à mesurer. Les chiffres aujourd'hui, meilleurs agents, et après, on va rentrer spécifiquement sur Stéphane Plaza. On a toujours un vendeur sur 2 qui commence son projet sur meilleurs agents en allant chercher de l'information et des prix, et puis des agences. On a maintenant, on est monté à 2,5 millions même visiteurs uniques par mois sur des porteurs de projets. On a une agence sur 2 qui nous fait confiance et 90% qui renouvellent notre partenariat. Le partenariat, voilà pour les grandes lignes. Et notre métier,
encore une fois, si certains ne vous connaissaient pas bien, ou peut-être des conseillers qui ont rejoint et qui assistent à ce webinaire, l'idée, c'est de dire, sur cette plateforme tiers de confiance dont le client porteur de projet va aller en premier, il ne va pas que sur notre site d'ailleurs, hein, on est leader de l'estimation en ligne en France aujourd'hui, mais en réalité, il va sur 2,6 sites pour commencer à chercher de l'information et faire des prix. Donc, il ne va pas que sur le nôtre. Okay, et sur ce site-là, aujourd'hui, il vient chercher de l'info sur le marché. Il vient bien sûr estimer son bien, même s'il ne vous le dit pas quand vous le rencontrez. On sait que 90% des projets à Paris démarrent sur le site Meilleurs Agents. Et puis, nous, ce qu'on a mis en place depuis 2008 déjà, mais sur lequel ça s'accélère, c'est qu'on va lui donner plein d'indicateurs pour aller choisir un agent immobilier et, si possible, travailler en mandat exclusif avec lui. Donc, tout ce qu'on va mettre en œuvre dans notre machine, c'est comment orienter le client en lui donnant d'abord gratuitement de l'estimation, comment on l'amène à choisir une agence, ou en direct, ou par le biais d'autres services. Et puis, pour l'agent immobilier, on va rentrer dans son dispositif sur cette plateforme de d'abord développer sa visibilité sur Internet et sa notoriété. On va concourir à être un canal pour qu'il se fasse connaître encore plus. Et on sait qu'il faut une démarche omnicanale aujourd'hui, du réseau social, du flyer, de l'agence en vitrine, etc. Et aussi de la visibilité sur notre plateforme. Et puis ensuite, on va amener des outils, vous proposer des outils comme la carte de prospection, comme Inventory, comme des rendez-vous qualifiés, pour, encore une fois, que ça aille plus vite, que vous vous retrouviez en face de clients avec encore un niveau d'expertise supérieur et que vous gardiez tout le temps qui est votre grande valeur ajoutée sur votre savoir-faire local en termes de prix et puis votre savoir-faire immobilier en général, en face à face avec du client, et que nos outils vous aident à aller plus vite et à vous mettre en phase pour signer du mandat exclusif plus facilement. Si on rentre dans les chiffres, Stéphane Plaza, ça c'est la première fois qu'on le fait. Et on a voulu ça, parce que nous, on vous entend tous les jours individuellement. Il peut être intéressant de temps en temps de remettre juste les faits et les chiffres en place, et puis de pouvoir échanger entre vous et que nous, on puisse être de temps en temps facilitateurs, comme on est en train de le faire maintenant. Donc aujourd'hui, sur la France, pour vous donner un ordre d'idée, on a 306 partenaires Stéphane Plaza, et sur Paris, 28. Voilà les chiffres à l'heure à laquelle je vous parle. Et puis, là où, et vous allez recevoir ce webinaire en replay, ainsi que la présentation dans les 24 ou les 48 heures qui vont suivre ça. Et on ne le diffuse pas, nous, on le diffuse que à vous et à d'autres Stéphane Plaza s'ils le souhaitent, mais ça ne sort pas en public, ni chez le particulier, ce que je vous montre là, ni chez les concurrents. Donc aujourd'hui, vous avez eu sur l'ensemble de vos agences Stéphane Plaza, ça peut intéresser la marque, entre guillemets, au-delà du franchisé, c'est-à-dire qu'il y a eu 3 millions de particuliers qui ont été exposés aujourd'hui à l'expertise de votre réseau en 2020. Comment on compte tout ça? On prend le nombre d'agences et on regarde le nombre de visiteurs, donc là c'est 3 150 000, qui ont été exposés à des vitrines meilleurs agents en général. Et puis ce qui vaut cher, c'est les 29 000 qu'on a à côté, ce qu'on appelle les visiteurs uniques, c'est-à-dire les gens qui sont allés cliquer dans votre vitrine. Et ceux-là, on pourrait les comptabiliser comme un passant ou un prospect qui rentre dans votre agence prendre un renseignement. Donc, ces 30 000-là sont très importants. Et après, on a les chiffres par agence. Ça a généré, vous savez, c'est un funnel, donc on parle de 3 millions à un moment donné. 30 000, c'est ceux qui sont rentrés dans votre agence. Puis 4 000, c'est ceux qui ont demandé des contacts. 860, ceux qui ont rempli des formulaires, on le verra tout à l'heure avec Viball. Quand à un moment donné, on montre un bien vendu à vous, que le client veut en savoir plus, on ne lui donne pas le prix, mais il est obligé de prendre contact avec vous via un formulaire. Là, il y en a 860. Il y a eu 937 contacts téléphoniques, puisque nous, on a un numéro call tracké sur votre vitrine, et puis ça a généré 2300 rapports des ventes. Ça veut dire à un moment donné, j'ai besoin d'avoir j'ai rempli un formulaire en tant que prospect ou en tant que client particulier pour vous demander de venir estimer mon bien. Okay, donc, c'est quand même considérable. Et puis là, ça, ce n'est pas très lisible, mais c'est très important. C'est pour ça que vous l'aurez en replay et que c'est quelque chose qui peut être retravaillé. Mais c'est comment on mesure. Alors nous, comment on va mesurer ce qu'on appelle le score d'engagement? Le score d'engagement, ça veut dire, on va regarder par rapport à combien de fois est-ce que vous avez bien rentré vos biens vendus? Est-ce que vous avez bien rentré vos avis clients? Est-ce que vous venez voir votre boîte de réception régulièrement? Parce qu'en fait, Meilleurs Agents, c'est un outil. Donc cet outil-là, il ne marche pas tout seul. Je dois le nourrir à un moment donné des derniers biens vendus, des avis clients. Je dois m'en servir au maximum. Et ça va montrer une certaine appétence et une certaine efficacité de ce que vous faites sur votre vitrine au quotidien.
Et là, les agences Stéphane Plaza jouent plutôt à Paris le jeu, puisque la moyenne nationale, c'est 65% de score d'engagement et vous êtes à 75%. Donc, tout le monde joue le jeu. Ensuite, sur les avis clients, vous avez aussi bien rempli, puisque vous en avez 44, alors qu'en moyenne, c'est 30. Votre note moyenne d'avis client, elle est à 4,8 sur 5, ce qui est excellent. Votre vitrine, vous êtes presque à 100% de complétude. Ça veut dire que vous pensez bien à mettre les bien vendus, les avis clients, les noms des négociateurs à jour, vos phrases d'accroche, de nouvelles photos, les avis clients. Vous êtes très bien là-dessus. Sur les connexions à MyPro, vous allez qu'une fois tous les 4 jours, consulter, ou une fois tous les 3 jours et demi, consulter votre compte Meilleurs Agents. Et quand on sait qu'il y a des mails, des numéros call trackés, des demandes de rapports qui peuvent arriver tous les jours, là, on peut se dire qu'il y a peut-être une habitude, comme on le ferait pour votre intranet Stéphane Plaza ou un autre service, d'y aller peut-être quotidiennement, parce que peut-être qu'on manque quelques informations et qu'on sait qu'on est dans un métier de réactivité et que des fois, ça se joue à quelques minutes. Pour ceux qui ont la carte de prospection, on voit bien qu'en moyenne, vous y allez 6 fois par mois. Et là, il y a un souci aussi, puisque j'ai un outil qui est la carte de prospection avec toutes les nouveautés qu'on va redécouvrir tout à l'heure. Et pour autant, cet outil, il vous montre les zones où il y a des estimations qui ont été faites par vos clients en temps réel. Ça veut dire que certains vont y aller 2 fois par jour, puisqu'en temps réel, je peux tomber sur un client qui a fait une estimation et qui est en train, que je peux aller repérer d'une manière ou d'une autre, soit physiquement, soit en tout cas, je peux avoir un message. Donc, ça veut dire que une fois par semaine, là, ça fait, en gros, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé sur l'utilisation de cet outil. Et puis sur Inventory, qui est mon rapport d'évaluation qu'on va revoir tout à l'heure, on a 5 connexions par mois en moyenne, alors que c'est un outil qui doit servir normalement à préparer vos estimations, à résister à la négociation d'acquéreurs, à préparer vos offres. Donc, y aller qu'une fois, que 5 fois par mois, entre guillemets, ça veut dire que ceux qui ont souscrit à l'outil le sous-utilisent et donc l'utilisent pas assez, donc n'ont pas en percevoir les bénéfices. Et puis sur les biens vendus, vous avez un nombre de biens vendus double de la moyenne nationale. Donc dès que vous avez bien un bien vendu, vous le mettez. Et puis sur vos annonces, vous avez 15 annonces de biens vendus en moyenne, ce qui est plutôt pour Paris correct, sachant que ces annonces qu'on a en illimité sur notre site, on en parle nous très rarement, mais elles sont générateurs, on le sait nous, de ventes que vous faites sur des acheteurs qui ont d'ailleurs parfois évidemment des biens aussi à la vente. Là, on a essayé de regarder les 10 agences qui ont le plus d'affichage sur notre site. Donc, il y a un classement comme ça où on voit qu'entre 1000 et 3000, on va se situer les 10 premières. Et les 10 premières, elles se situent comment? Par rapport à l'actualisation des biens vendus, au nombre d'avis clients, au volume évidemment de biens vendus. Et si tout ça est très complet, à un moment donné, il se trouve que le 11e, le 19e, le 13e, Gobelin en tout cas, voilà, Jules Geoffrin, le 5, le 3, le 1, le 2, le 18, Vavin, la butte aux cailles. Et puis les autres, ça veut dire que peut-être que je suis juste 11e ou 12e et puis de manière ça peut tourner, mais il y a aussi peut-être des choses qui ne sont pas à jour dans la complétude vitrine qui pourraient vous pénaliser. Vous allez voir qu'on va parler d'une option qui n'est qu'une option qui s'appelle vendeur qualifié. Et là, on a réussi à calculer, et on ne donne pas les chiffres agence par agence, sauf si vous nous en donniez l'autorisation tous, mais en gros, ça va de 5 000 ou 8 000 à plus de 100 000, entre guillemets, sur les bénéfices. Les bénéfices étant ce que je dépense pour l'abonnement et pour mon package rendez-vous qualifié, ce que je perçois en termes d'honoraires. On voit bien que pour l'ensemble des Plaza Paris, on est aujourd'hui à plus de 230 000 euros de bénéfices générés. Sachant qu'encore une fois, le gros de notre activité est d'abord cette partie média et cette partie notoriété et visibilité, puis les services qui vont avec. Et sur les rendez-vous qualifiés, on a un nombre de rendez-vous qualifiés limité. Vous allez voir qu'on a 2-3 services où tout le monde n'a pas accès à ce service parce que pour tenir notre promesse et nos engagements sur un certain volume de mandats vous permettant de générer du bénéfice, on ne peut pas aujourd'hui l'octroyer à tout le monde, malheureusement. L'idée de regarder maintenant tout de suite avec Camille et David, de regarder au-delà de mon approche, de mon discours, où je suis évidemment partisan puisque je travaille avec Meilleurs Agents, mais de regarder plutôt
comment un franchisé, donc aujourd'hui on en a pris deux, je remercie Camille et David évidemment de leur temps pour ça, comment ils utilisent Meilleurs Agents au quotidien, soit sur un service en particulier, soit sur l'ensemble. L'idée, c'était d'abord juste, et c'est pour ça qu'on a fait avec Camille et David, juste une copie d'écran de ce qu'on voit sur la première page de Google quand on tape Stéphane Plaza 13e ou 6e ou 5e, où juste en dessous de votre marque, vous allez avoir un référencement avis client à gauche, Stéphane Plaza by Meilleurs Agents, en gros, ce qui incite une partie des clients qui ne cliqueraient pas dans votre site d'aller cliquer dans celui-ci parce que c'est le tiers de confiance et qu'il y a les avis clients. Et puis sur votre droite, là où vous avez Google My Business, vous avez également les avis Google en haut. Et puis juste en dessous, vous avez les les agences de Camille, Meilleurs Agents, Super Imo et Se Loger, sur lequel, encore une fois, dans la tête du particulier, le tiers de confiance, c'est Meilleurs Agents. Et vous allez avoir beaucoup de clics sur les avis clients, sur la porte d'entrée sur votre vitrine, puisque dès que je clique là sur Meilleurs Agents à gauche ou à droite, j'arrive sur votre vitrine. On le reverra tout à l'heure. Et ça, c'est de la contribution à de la visibilité et de la réassurance. Toi, Camille, comment tu utilises Meilleurs Agents, peut-être en faisant un focus plutôt sur l'option rendez-vous qualifié, puis peut-être David fera les autres options. Comment tu l'utilises au quotidien? Et après, je te demanderai la deuxième question. Non, je te demanderai la deuxième question tout à l'heure. D'accord. Comment tu l'utilises aujourd'hui? On a évidemment, on bénéficie évidemment de la vitrine, mais plus particulièrement des rendez-vous vendeurs qualifiés que vous nous apportez par l'ensemble de tous les commerciaux de chez Meilleurs Agents au sein de nos 3 agences 5e, 6e et 13e Gobelin, avec lesquelles on travaille. Et on a la chance que vous nous apportiez des rendez-vous qualifiés, donc je dirais sur les 3 agences au moins 2 par semaine. D'accord. Comment ça fonctionne? Donc, ça fonctionne qu'on a un échange avec un commercial de chez vous, en fonction du quartier, qui rentre en contact avec un propriétaire vendeur, qui prend toutes les informations, donc le projet dans son ensemble et les caractéristiques de l'appartement, qui après va m'appeler. Et en fonction de la rue, du projet, moi, je vais l'attribuer à un de mes négociateurs. Et ils vont rentrer, le commercial de chez vous va rentrer en contact avec mon négociateur. Et après, ils vont vraiment vraiment bien s'écouter et s'entendre pour préparer ce rendez-vous d'estimation. Plus le rendez-vous d'estimation, plus on a d'informations, plus on prépare notre rendez-vous d'estimation et plus ça nous donne une chance de pouvoir prendre le mandat. Okay. En tout cas, quand le propriétaire est vraiment vendeur rapidement. Et en général, on va dire que pratiquement plus de 80% des rendez-vous que vous nous apportez sont des rendez-vous ce sont des propriétaires qui sont vendeurs. D'accord, donc des vrais rendez-vous. Voilà. Est-ce que tu dis que la communication entre nos deux entités, entre guillemets, se fait comme si, entre guillemets, il y avait un collègue externalisé de l'agence, qui n'est pas Stéphane Plaza, qui est Meilleurs Agents, mais qui fait une découverte du projet du client, comme pourrait le faire quelqu'un de ton équipe, et qu'il te passe le relais après, et qu'ensuite, il y a le travail continu en interrogeant le particulier et en vous redonnant les informations pour que, encore une fois, on soit un vrai binôme pour atteindre le Graal de ce mandat, voire de ce mandat exclusif, quoi. Ouais, c'est exactement ça. En fait, vous faites un peu, vous, le côté brise-glace, entre guillemets, qu'on pourrait avoir avec des propriétaires. Il y a une première entrée en matière que vous faites et que vous nous donnez après. Et justement, on essaye de prendre de reprendre le relais et afin de pouvoir, et c'est pour ça que je dis que plus on a d'informations, mieux c'est pour prendre ce relais au mieux et de pouvoir réussir à avoir le mandat. Mais c'est exactement ça, oui. Qu'est-ce que ça représente en termes en volume? Tu disais 2 par semaine. Est-ce que ces mandats-là ces rendez-vous-là se transforment en mandat simple, se transforment en mandat exclusif, se transforment en rien pour le moment ou en estimation? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Alors, je dirais que 1 sur 2 se transforme en mandat exclusif.
D'accord. Ok, donc c'est plutôt un très beau taux de transformation. Comment toi tu expliques que particulièrement dans tes 3 entités là, le taux de transformation soit plutôt bon, voire plutôt au-dessus de la moyenne en termes de mandat exclusif? Qu'est-ce qui fait que toi tu transformes beaucoup et en plus en mandat exclusif? Alors, je pense que c'est ce relais. En fait, plus on a d'informations, plus on connaît, on sait, on arrive à cerner ce que veut le propriétaire. Et plus on sait ce que veut le propriétaire, plus on peut s'adapter à sa demande. Donc, plus on peut rentrer dans, on va arriver à prendre le mandat parce qu'on sait ce qu'il souhaite. Donc, c'est pour ça que je dis que l'information est très importante entre votre entité et notre entité, ce qui nous permet de vraiment bien préparer ce rendez-vous pour avoir toutes les armes pour pouvoir prendre le mandat. Et après, c'est un contact et c'est un feeling que tu as avec le propriétaire également. Et l'exclusivité, on sait tous que si la personne elle a confiance en toi et si tu lui donnes confiance, elle te fera plus confiance à toi qu'à quelqu'un d'autre. Donc après, c'est une question de feeling aussi, c'est une question d'expérience, c'est une question de connaître son marché, de connaître plein de choses. Donc il y a toute une connaissance aussi. Après, c'est vrai que je te dis, l'information est très importante. Si tu arrives et que tu connais rien et que tu redécouvres ce rendez-vous une deuxième fois, le propriétaire va pas très bien comprendre parce que normalement, on est censé venir par votre intermédiaire et avoir déjà des informations. Donc, ce rendez-vous doit être préparé. Donc, si tu prépares pas bien le rendez-vous et si tu prends pas en compte les informations que vous nous donnez, je pense que tu seras moins efficace. Donc, tu auras moins de chances de prendre l'exclusivité. Ok, donc très bien, de bien utiliser les infos qu'on envoie dans la découverte du projet de vente, bien faire le relais, enfin bon, ok. Puis après, connaître ton marché, avoir aussi l'estimation que quand ils font leur estimation en ligne sur Meilleur Agent, savoir quel prix ils souhaitent. Enfin, voilà, c'est vraiment l'information et la connaissance du marché et l'expérience également aussi que tu as si tu as vendu dans la rue, si tu as vendu dans le quartier. Oui, après, c'est Voilà. toute votre expertise, votre savoir-faire. Après, c'est le métier qui reprend le relais de toutes les manières. S'il voit que tu ne connais pas, il ne te donnera pas le mandat. Et est-ce que toi, tu as réussi, enfin, peut-être que tu n'as pas regardé, mais est-ce que tu peux réussir à quantifier ou à chiffrer ou à dire, tiens, ces mandats-là m'ont rapporté tant dans l'année, tant dans le trimestre, ou en pourcentage, ça fait tant de pourcentage à peu près de notre chiffre, ou tu n'as pas calculé parce que… Alors, c'est difficile à quantifier parce que, comme je t'expliquais, c'est que nous, on a 3 quartiers différents. Le 13e, c'est le deuxième quartier le plus grand de Paris. Donc, on a beaucoup plus de rendez-vous Meilleur Agent dans le 13e parce que c'est le plus grand quartier, contrairement par rapport au rendez-vous que je pourrais avoir dans le 6e. Parce qu'il y a moins d'appartements à vendre également. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est difficile de te quantifier sur les 3 agences un chiffre d'affaires, en tout cas. Mais ce que je te disais, c'est que je pouvais te quantifier en termes de prise de mandat, ce qui est déjà énorme, c'est que sur un mois, on doit avoir au moins 5-6 mandats qui rentrent par Meilleur Agent. Ok. Donc 5-6 mandats, chacun fera les calculs entre des honoraires à 14 000 et des… Tu dois avoir une moyenne à 20 000 parce que parfois on rentre des mandats à 40 000, parfois on a des mandats à 10 000, 15 000. Bon, si tu fais une moyenne, ça doit être 20 000. Ok. On a le chiffre du coup. Donc parfait. Merci Camille. Je sais que quand on a regardé avec Viball, on a regardé individuellement tous vos comptes Stéphane Plaza, on voit bien que même sur la complétude vitrine, sur la visibilité, on peut encore améliorer ta visibilité. Donc ça, c'est des choses qui se feront au fil de l'eau et entre Viball et puis ton organisation. Tu me diras si tout à l'heure tu veux rajouter quelque chose et si on a des questions. Et on va passer à David qui a la mission qui n'est pas la plus simple, puisque on voit bien que l'intérêt de travailler avec Meilleurs Agents, on a vu la visibilité, la notoriété, les outils. Pour David, en tout cas, il a aussi un ensemble de services avec Meilleurs Agents. Donc, il a rendez-vous qualifié à l'instar de Camille, mais David utilise aussi d'autres outils. Donc, la visibilité, la notoriété, et, dans sa boîte de réception aujourd'hui, il y a des pistes en tout cas qui se sont faites avec Meilleurs Agents en tout cas. Mais David, toi, est-ce que tu peux nous dire en 2 mots comment tu utilises Meilleurs Agents et peut-être faire un focus sur un des services que tu as, parce que je crois que tu as tous les services, Oui. Ou la carte de prospection ou Inventory par exemple. Oui. Écoute, par rapport à ce que tu dis, voilà, on a évoqué avec Camille les rendez-vous qualifiés. Donc moi, comme je te disais,
pour moi, Meilleur Agent, c'est une solution globale. C'est-à-dire, quand j'en parlais avec d'autres franchisés, on a échangé. Alors, il y en a qui ont des options, d'autres qui en ont d'autres. Est-ce qu'ils savent s'en servir partiellement ou complètement? Je pense comme tu disais pour la vitrine, c'est jamais terminé. Et en fait, le premier axe, si tu veux, pour moi, qui est important quand j'utilise Meilleur Agent, c'est justement que c'est un outil global. C'est-à-dire que ça permet à l'équipe d'agir sur son business à plusieurs niveaux. Tu parlais d'inventory. Nous, on s'en sert. On a dans le réseau Plaza, on sert des avis de valeur, tu sais, à partir du logiciel qu'on a, etc. Moi, ce que je dis aux équipes, c'est vous privez pas d'aller voir Camille parler de la connaissance du projet. Et c'est vrai que pour être un agent immobilier fiable, reconnu et marquer des points, il faut impérativement parler de ce qui a été à vendre, ce qui a été vendu dans le quartier, dans le secteur, voire dans l'immeuble. Et l'outil chez Meilleur Agent nous permet d'avoir même des photos des biens vendus par les concurrents sur un secteur donné. Là, tu parles d'inventory, hein? Voilà. Okay. Donc j'espère que, enfin, je ne sais pas si ceux qui nous suivent et dans le réseau, ils ont cette option et ils l'utilisent, mais moi je sais que ça nous aide non seulement lorsqu'on va en rendez-vous, même si on doit connaître parfaitement nos secteurs, si certaines ventes ont été faites par l'agence, etc. Là, concrètement, ça amène une pertinence qu'on ne pourrait pas avoir sans vous. C'est très clair. Les ventes DVF, pour ceux qui utilisent Etalab, etc. D'ailleurs, c'est disponible sur le même support maintenant chez vous. Donc, en plus, tu n'as même plus besoin de sortir, revenir, etc. Tu peux sauvegarder tes listes, tu peux faire des filtres par rapport à des biens en termes de distance sur un rayon de 300 à 500 mètres. Tu peux faire la même chose sur des surfaces, sur des types de biens, sur des époques de vente, 6 mois, 1 an, 2 ans, etc. Donc, rien que pour cet outil-là, ce que je te disais et qui est ultra important pour moi, c'est pas seulement l'outil et l'usage de l'outil, c'est par rapport aux équipes. Là, tu as dans le webinar normalement plusieurs patrons d'agences avec nous. On n'arrête pas de se dire qu'on veut les meilleurs qui bossent avec nous, qu'on a toujours on est en recrutement permanent. Ben, moi, je pose la question aux autres patrons sur qu'est-ce qu'on leur demande quand on vient les voir, quand on est un bon conseiller ou qu'on veut être performant, c'est de quels outils je vais disposer pour bien faire le job. Je viens d'arriver sur le secteur, je suis motivé. Comment je fais pour avoir tout de suite une certaine épaisseur? Et pour avoir de l'épaisseur dans ce métier, il faut compiler de la donnée. Et il faut savoir s'en servir. Et là, concrètement, tu gagnes des années. Moi, tu m'envoies sur une adresse ou tu envoies un agent, il peut tout de suite être pertinent. Voilà. Oui, et on peut le constater, toi, dans tes recrutements, tu as dû recruter certainement récemment, et tu dis que tu utilises cet outil non seulement dans le cadre de quels outils je fournis à des futurs collaborateurs pour leur donner un peu plus d'épaisseur ou carrément toute l'épaisseur assez rapidement, et cet outil-là, il te sert bien pour gagner artificiellement, entre guillemets, en maturité de ton jeune négociateur qui débarque face aux clients, c'est ça? Ah oui, complètement. Bon, bah, tant mieux, ça sert aussi à ça. Est-ce que, donc, inventory, on a vu quelque chose qui est pas écrit, qui est des bénéfices indirects de comment je me sers de ce que je paye pour Meilleurs Agents, c'est-à-dire j'ai des outils, bah, tiens, je m'en sers aussi pour recruter, je m'en sers pour inventory, je m'en sers pour la visibilité, la notoriété, etc., etc. Est-ce que tu pourras ajouter un truc? Inventory, c'était très clair. C'est nous, parfois, on dit, tiens, je passe de l'agent immobilier qui a son grand savoir-faire déjà à je me présente devant le client avec, même si je viens de démarrer, en tant qu'expert immobilier, parce que j'ai un rapport d'évaluation avec les photos des biens, croisés avec des VF ayant été pondérés, nettoyés. Donc, j'ai un outil de compétition, en gros. Donc, très bien. Est-ce que, sans faire de faux témoignages, bien sûr, est-ce que tu pourrais nous dire autre chose ou est-ce que ça va? On laisse dérouler un peu et on verra s'il y a des questions tout à l'heure. Bah non, moi je peux aussi ajouter, tu vois, on a un service comme Connect, par exemple, qui a été lancé par Meilleur Agent. Bon, typiquement, la question c'est toujours pour un patron, c'est un arbitrage. On passe par des années, on dit voilà, plus ou moins efficiente avec ce qui se passe, etc. Et on se demande toujours sur quoi on réduit la voilure et sur quoi on met un peu de sous.
moi, ce que je trouve, c'est qu'on est sollicité toute l'année pour des tas de services dont il y a des bénéfices directs ou indirects. Là, typiquement, je fais le rapport et j'encourage tous les patrons d'agence à faire ce rapport entre dépenses et j'allais dire investissement. Bon, quand j'ai un budget à mettre sur Meilleur Agent, je me dis comment je le ventile. On a parlé des rendez-vous qualifiés, certains les ont, certains les ont pas et ne pourront pas les avoir tout de suite. Mais la plateforme Meilleur Agent au sens large, elle permet justement de ne pas se positionner sur un outil. Je voyais certains patrons chez nous qui disaient par exemple les outils chez Le Bon Coin ou Se Loger sur les vendeurs sont plus ou moins efficaces. Ça coûte cher, au bout d'un an, ça n'a pas été efficace, j'arrête. Bon, là, la différence, c'est que vous mettez une palette large et à des budgets différents. Donc moi, comme tu sais, j'ai conseillé à un ami qui est dans le 95 d'avoir un outil de visibilité qui est nouveau chez vous, que moi, je n'ai pas pris. À l'inverse, Connect, je l'ai lancé. Est-ce que directement, j'ai eu des vendeurs sur cette option? Pas pour l'instant. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que régulièrement, il y a des estimations et des vendeurs qui sont recontactés avec un message de « Bonjour, l'agence Plaza du premier et deuxième vous fait un signe, vous fait un rappel ». Camille l'a très bien dit, même après les rendez-vous qualifiés, ça ne se fait pas tout seul. Il y a une façon de relancer, il y a un travail de fond là-dessus. Et ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas tout de suite qu'on ne l'aura pas plus tard. Donc voilà, moi je te prends cet exemple. Inventory, ça te rend qualifié en tant qu'agent et donc ça qualifie aussi pour les vendeurs les ventes de leur quartier, de leur immeuble, etc. Mais si on va au sens plus large, moi j'ai la carte de prospection, j'ai Connect, j'ai pas mal d'options. Un dans l'agence va être sensible à une option plutôt qu'à une autre. Le but, c'est que dans l'ensemble, il se passe des choses, que ça bouge. Est-ce qu'un panneau d'affichage dans le métro ou dans la rue, que je paye 5 000 balles par an, je connais le bénéfice direct de ce qui se passe? Pas vraiment. Et pourtant, on l'a tous fait. Donc voilà, on en est un peu là. On est sur une spirale de com et après d'outils. Et dans tout ça, bon, je pense qu'il y en a un peu pour tout le monde et pour tous les styles. Je suis d'accord. Je ne veux pas dire le contraire, en tout cas. Oui, encore une fois, après, ce qu'on a voulu faire dans ce webinaire-là, et c'est Viball qui va intervenir maintenant, c'est surtout, tiens, au fait, sur des choses, parce que d'être 45 minutes ensemble là, fait un focus un peu sur un des outils que vous utilisez. Et votre métier, ce n'est pas que Meilleurs Agents. Et l'idée, c'est de prendre du temps un peu et d'avoir le replay plus tard et d'échanger avec Viball individuellement pour ceux qui le souhaitent après, c'est de se dire, bah, dans les bonnes pratiques, dans ce que je fais, écoutons, prenons le temps d'écouter deux utilisateurs franchisés Stéphane Plaza, comme ça, ce n'est pas notre discours. Et puis, nous remontrons aussi quels sont les avantages qu'on ne voit peut-être plus, soit à certaines de nos options, soit au dispositif global. Et puis, ce qui serait bien maintenant, c'est que Viball, un peu en accéléré, entre guillemets, puisse vous remontrer, à ceux qui ne connaissent pas toutes les options, de refaire un parcours rapide, entre guillemets, des options. Je te laisse faire pour nous rappeler, au fait, cette vitrine digitale et cette recommandation, comment ça m'apporte des affaires, quoi. Ça marche, merci Alain. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous expliquer aujourd'hui la pertinence d'avoir une vitrine digitale sur Meilleurs Agents parce que il faut être présent aujourd'hui sur la partie digitale car ça prend un tournant justement important dans votre corps de métier ou dans d'autres corps de métier. Et aujourd'hui, votre vitrine digitale va vous permettre d'être visible auprès d'une cible qui sont les particuliers vendeurs qui sont très difficiles à toucher et d'être recommandé par la suite. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et justement, en quoi c'est utile? Donc, aujourd'hui, il y a 60% des vendeurs qui se rendent sur la vitrine digitale d'une agence et qui ont justement l'intention de la contacter par la suite. Puisque voir une vitrine digitale sur Meilleurs Agents, c'est un gage de qualité pour eux. On est un tiers de confiance pour eux. Donc, je vais vous montrer de manière précise comment on vous rend visible et comment les particuliers arrivent à vous. Donc, pour cela, je vais juste quitter les slides et vous montrer en fait concrètement depuis la page Google. Donc, je vais me mettre à la place dans la peau d'un vendeur, en fait d'un particulier vendeur. Et quelle est la première question qu'un particulier vendeur va se poser? C'est le prix. Donc, à combien je vais pouvoir vendre mon bien? Donc, aujourd'hui, je me mets à la place d'un particulier et je vais vouloir connaître le prix de mon bien. Donc, je vais taper des mots-clés comme prix mètre carré, estimation, suivant mon adresse ou suivant ma commune. Donc là, je vais taper prix mètre carré. Hop, et on va mettre Paris 5e. Donc là, sur la page Google Résultats, on voit que Meilleurs Agents ressort en premier dû au référencement naturel.
parce que justement, par rapport à des mots-clés, Google nous trouve pertinents. Donc, à ce moment-là, là, le particulier, il va cliquer sur le premier lien meilleurs agents qu'il va voir. Hop, donc, je le fais également. Et là, vous allez atterrir, en fait, je vais atterrir, le particulier va atterrir sur la page, ce qu'on appelle la page carte des prix. Donc ça va être une page hyper importante pour vous et pour le particulier, parce qu'en fait, sur cette page-là, il y a toutes les informations que je veux concrètement. Et c'est une page qui est énormément visitée. Donc, elle se présente avec sur le côté gauche le prix immobilier dans le 5e arrondissement de Paris. Vous avez donc le prix mètre carré moyen d'un appartement et le prix mètre carré moyen d'une maison. J'ai la possibilité également de faire estimer mon bien en cliquant dessus, en rentrant un peu plus de caractéristiques, etc. Sur le côté droit, donc vous avez la carte avec différentes couleurs. Donc, vous voyez, vous avez des couleurs bleues, des couleurs rouges. Les couleurs bleues, en fait, si vous voulez, alors, hop, je vais juste dézoomer un petit peu. Voilà. Donc, les différentes couleurs, donc les couleurs bleues vont représenter les biens vendus, justement, de nos agences partenaires. Et si je clique, par exemple, si je glisse ma souris sur l'une des pastilles bleues, quelle information je vais avoir? Je vais avoir la typologie du bien, la date de vente et surtout par qui il a été vendu. Donc, ça me permet de voir un petit peu les professionnels de mon secteur. Et si je clique sur obtenir le prix, je vais être redirigé vers un lien où j'aurai un peu plus d'informations sur le bien, donc avec, comme vous pouvez le voir, avec des photos, un peu plus de caractéristiques, toujours par qui il a été vendu. Et là, en fait, si vous voulez, vu qu'on ne communique pas le prix de nos agences partenaires, on met en place en fait un formulaire qu'ils devront remplir, donc avec leurs coordonnées, par la suite que vous recevez dans votre boîte de réception. Et après, c'est à vous de jouer, de creuser, à savoir justement s'il y a un projet de vente qui arrive à maturité ou pas. Hop. Donc ça, c'était pour les pastilles bleues. Maintenant, vous avez plein de petites pastilles rouges qui représentent donc les professionnels. Donc, si je m'amuse à glisser un petit peu ma souris sur les pastilles rouges, vous allez voir tous les professionnels. Donc ça, c'était pour la carte. Maintenant, ce qui va intéresser également le particulier, donc forcément, il va dérouler au niveau de la page. Tu peux Donc là, vous voyez en général, là, je ne sais pas ce que c'est, mais moi, je ne connais pas ces gens. Ah, génial. J'ai pas compris. Ça, moi. Bah là, justement, sur le point qu'on a vu, c'était un Stéphane Plaza. Je connais que ça, moi. Là, du coup, c'est ça la marque qui va bien aujourd'hui, avec le partenariat meilleurs agents dedans. Tu vois, tout le dossier là. Voilà. Donc là, le particulier, du coup, va continuer à dérouler sur la page. Il va voir donc l'évolution du prix de l'immobilier dans le 5e arrondissement de Paris. Donc ça, c'est fait par rapport aux données de meilleurs agents. Et ensuite, si je déroule encore un petit peu, je vais voir les recommandations de professionnels de l'immobilier dans le 5e arrondissement de Paris. Donc là, dans les recommandations, bah, c'est parfait parce que là, on tombe également du coup sur un Stéphane Plaza. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit le nom de l'agence, la note et le nombre d'avis et le nombre de ventes récentes sur les 24 derniers mois sur Paris 5e arrondissement. Et également, si moi, en tant que particulier, je veux voir un peu plus de professionnels, j'ai un petit onglet là, juste ici, je clique dessus. Et du coup, je vais voir tous les professionnels. En plus des informations que vous allez avoir, que ce que vous avez tout à l'heure sur les recommandations, c'est que vous allez avoir en plus, là sur le côté droit, le nombre total de ventes récentes, toujours sur les 24 derniers mois. Donc aujourd'hui, si je me place à la place d'un particulier, je me dis, voilà, Stéphane Plaza, je connais, etc., c'est assez connu, ça passe à la télé. Si l'agence peut m'intéresser, alors déjà, dans un premier temps, je vais cliquer dessus. Là, je vais avoir affiché un petit message. Donc, au cours des 24 derniers mois, notre agence a vendu 31 biens à proximité. Vous recherchez un professionnel local pour votre projet immobilier, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, soit je prends l'initiative de le contacter directement. Dans ces cas-là, il y a un bouton bleu directement pour le contacter. Il va tomber sur le même formulaire que tout à l'heure en laissant ses coordonnées que vous recevrez également dans la boîte de réception. Mais si je veux en savoir un petit peu plus par rapport à justement Stéphane Plaza Paris 5e, je vais cliquer sur en savoir plus. Et là, on va atterrir sur ce qu'on appelle donc du coup votre vitrine digitale. Donc moi, mon rôle au quotidien, c'est justement de vous aider sur cette partie digitale vitrine, donc de voir un petit peu ce qui va pas, comment vous pouvez améliorer et optimiser votre visibilité justement pour générer un maximum de clics et par la suite justement avoir des recommandations. Donc comment elle se présente cette vitrine? Donc la première chose, vous avez le nom de votre agence avec pareil, hein, c'est-à-dire l'étoile, le nombre de, enfin, la note et le nombre d'avis, les ventes récentes,
les annonces, ensuite les informations basiques, donc l'adresse, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture. Si je clique sur afficher plus, un descriptif de votre agence, les liens de vos réseaux sociaux, les langues parlées également si ça peut aider, une petite partie des photos de vos collaborateurs. Ensuite, on a une carte avec donc des petites pastilles bleues qui représentent les biens vendus mis en ligne par justement l'agence Stéphane Plaza 5e. Donc, ce sont toutes ces ventes référencées sur les 24 derniers mois. En dessous, on a un peu plus de détails par rapport aux biens vendus. Ensuite, nous avons les annonces, donc à vendre ou à louer. Ensuite, les avis clients, donc de manière plus détaillée, comme ça, le particulier peut voir un petit peu les avis qui ont été laissés par les clients, voir justement s'il peut avoir confiance ou pas en professionnel, parce qu'aujourd'hui, il faut que le particulier qui visite votre vitrine, il faut que, comment dire, dès la première impression, il faut qu'il ait confiance, justement. Et les avis clients jouent un rôle primordial pour la confiance du particulier, parce que comme l'a dit Alain tout à l'heure, les avis clients, donc que ce soit pour tout, hein, pour tout corps de métier, aujourd'hui, on est sollicité constamment pour les avis clients parce que ça joue un rôle primordial, vraiment. Et ensuite, en dessous, on a du coup la photo d'équipe. Donc, je vais revenir à la slide par rapport au webinar. Donc, du coup, pour vous faire un petit résumé, comment ça fonctionne. Donc, lorsqu'un particulier fait une recherche sur notre site, donc on va lui recommander les agences en fonction de la proximité de l'agence, le nombre de biens vendus qu'il aura référencé sur sa vitrine digitale, le nombre de biens vendus ainsi que la similarité. Donc, forcément, je vais plutôt m'adresser à un professionnel qui a vendu des biens correspondant aux miens. Également, le fait d'avoir une ou plusieurs ventes réalisées à l'adresse, d'où l'importance vraiment de rentrer justement toutes les adresses et toutes les informations pertinentes pour justement la recommandation. Et du coup, si elle est pertinente, votre agence apparaîtra alors là sur toutes les pages clés. Donc, les pages de prix, comme on a pu le voir, lors des recommandations ou les annuaires comparateurs d'agence. Donc, comment ça fonctionne? Il nous reste vous 9 pouvez minutes. personnaliser. Oui? 9 minutes, il nous reste. Ok, ça marche. Je vais essayer de faire vite. Donc, vous pourrez personnaliser votre vitrine avec vos biens vendus, la présentation de votre agence, avis client collaborateur. Vous aurez également un suivi des statistiques détaillées, c'est-à-dire combien de personnes ont cliqué sur votre vitrine, combien de fois vous avez été recommandé, etc. Ça vaut le coup de temps en temps de faire un bilan avec ou vous-même ou quelqu'un de votre équipe et de prendre le temps avec Viball d'aller dans le détail au moins une fois parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses importantes dans tout ce qu'on vient de voir où le client peut rentrer par cette porte ou par une autre et parfois on n'a évidemment pas le temps et pas conscience de ça. Donc de temps en temps, là on met l'accent dessus et de faire un bilan pour décrypter où est-ce que ça colle, où est-ce que ça colle pas sur votre vitrine, c'est important. Voilà. Ouais, c'est très important. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu le flux de votre vitrine digitale, si vous générez des clics, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est super important. Hop. Donc, concernant les annonces, vous pouvez en mettre en illimité, donc que ce soit des annonces à louer, à vendre. Okay. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu Inventory. Donc, comme David, qui a l'option Inventory qui s'en sert, j'ai l'impression, de manière pertinente. Donc, ça va vous permettre vraiment de créer un rapport justement pour vos prospects avec une sélection de biens qui correspondent justement à leurs biens. Donc, si vous avez une estimation à faire, cet outil-là est vraiment fait pour vous aider à convaincre le particulier de vendre au prix, justement au prix que vous allez lui conseiller, peut-être pas forcément au prix que lui désire. Parce que généralement, le particulier, hein, comme n'importe qui, moi le premier, c'est d'essayer de tirer un maximum le prix vers le haut. Donc là, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Okay. Et justement, 97% des vendeurs ont confié un mandat à un agent pour leur connaissance du marché immobilier local. Donc, ça va vraiment être un outil pertinent pour les négos. Alors, comment ça fonctionne? Hop, je vais vous montrer. Alors, je vais quitter ça. Tu l'as, Camille, ça, ou pas? On passe pas par Inventory, non. D'accord. D'accord, ok. Alors, vous allez voir, Inventory, c'est très simple d'utilisation. En fait, vous avez une barre de recherche pour entrer du coup l'adresse chez qui vous allez pour faire l'estimation. Donc là, on va faire un exemple ensemble. Vous pouvez taper, par exemple, je vais mettre 74 rue Saint-Denis. Et là, vous allez voir du coup les adresses proposées. Donc, vous cliquez, je vais cliquer sur celle-ci. Et là, concrètement, au niveau de la carte, vous avez un logo jaune qui représente l'adresse tapée et les petites pastilles qui représentent
les biens vendus donc autour de l'adresse. Ensuite, comme l'a dit tout à l'heure David, donc vous avez vraiment un accès total à la base de données meilleurs agents, donc sur l'onglet biens partenaires, et la base également est à l'app DVF. Donc vous voyez la différence entre les deux, c'est juste sur DVF, il n'y a pas les photos. Mais vous aurez exactement les mêmes informations, à savoir l'adresse du bien, la typologie, le prix net vendeur et la date de vente. Vous aurez également un bouton filtrer où vous pourrez filtrer, donc on va faire un exemple ensemble. Hein. Ouais. Donc vous pourrez filtrer par le type de bien. Donc là, par exemple, je vais mettre appartement. Dans un rayon, je vais mettre, allez, on va mettre 300 mètres. Hop. Le prix net vendeur, je vais essayer de mettre entre allez, 600 et 800 000. Hop. Donc c'est vous après qui voyez, qui jouez justement avec les filtres. Hop. La surface, on va pouvoir mettre, on va mettre 50 à 70 mètres carrés. Hop. Voilà. Et là, du coup, vous voyez, le nombre, il y a actuellement 26 biens vendus qui correspondent à mes filtres. Donc là, c'est suffisant, on a assez de matière, mais vous pourrez également par la suite filtrer avec le nombre de pièces, le nombre de chambres, l'étage. Si vous souhaitez afficher les biens vendus depuis minimum 3 mois, maximum 5 ans, période de construction, s'il y a une cave, parking, ascenseur, etc. Donc là, je vais cliquer sur afficher 26 biens vendus. Et donc, tous les biens qui seront affichés là, donc c'est ceux qui correspondent en fait au filtre que j'ai mis. À ce moment-là, je vais cliquer sur sauvegarder et exporter. Et là, du coup, il y aura uniquement les biens qui correspondent à mes filtres. Et c'est là où je vais pouvoir sélectionner les biens que je vais pouvoir mettre dans mon rapport. Donc, pour l'exemple, je vais cliquer sur les 3 premiers de l'onglet biens partenaires et les 3 premiers de l'onglet DVF. Ce qui va me faire en tout exporter 6 biens en PDF. Là, vous arrivez sur les options d'export, vous pourrez masquer les noms des agences, les adresses, etc. Vous pourrez également personnaliser le nom du particulier pour montrer que vous avez fait justement un travail vraiment en amont exclusivement juste pour lui. À ce moment-là, vous cliquerez sur exporter la liste, vous le recevrez directement sur votre boîte mail. Et pour vous donner un aperçu de ce que ça donne, donc là, vous avez une première page de garde, pardon, avec l'adresse du particulier, le nom. Ensuite, les biens vendus autour de l'adresse. Et ensuite, donc chaque fiche correspondra au bien que vous avez sélectionné pour mettre dans votre rapport. Donc, ce sont plutôt des informations pertinentes et qui vont vraiment vous aider au quotidien lorsque vous allez faire des estimations à convaincre le particulier. Alors, hop, je vais revenir sur les slides. Donc, aujourd'hui, les bénéfices d'Inventory, c'est vraiment voilà, d'asseoir votre professionnalisme et de gagner la confiance du particulier. Et du coup, justement, votre expertise reste au plus haut niveau parce qu'il va voir que du coup, le prix, vous n'allez pas le sortir du chapeau, mais vous arrivez avec un rapport vraiment détaillé, fait en amont. Donc, les fonctionnalités, comme on a pu le voir, hop, du coup, excusez-moi. Donc, vous bénéficiez donc d'un accès total à la base de données meilleurs agents. Vous pourrez l'imprimer en PDF et vous pourrez également l'utiliser en live depuis votre mobile ou tablette. Donc ça, c'était l'un des premiers outils de productivité. Toi, tu l'as pas vu, Camille, cet outil-là, quand on te le montre en direct comme ça, est-ce que c'est assez clair? Est-ce que c'est parlant de ce que ça… Oui, c'est très clair, mais ça ressemble un peu à toute valeur qu'on a, l'outil à vie de valeur qu'on a par Se Loger. C'est assez semblable. Ok. Sauf que là, en plus, tu as DVF croisé à une base qui doit être beaucoup plus large, entre guillemets, de biens. Mais ok, si c'est très clair quand Viball fait la démo, fantastique. Bah, on revient les compris. Super. Oui, je ne pas que tu ne comprennes pas, Camille. Hein. C'était juste, je ne me rends pas compte, comme nous, on est tous les jours dedans. Oui, non, mais c'est très clair. Ok. Super. Parfait. Nickel. Alors, du coup, on va passer sur le deuxième outil qui va s'appeler la carte de prospection. Pareil, c'est un outil vraiment pour répondre à un besoin en particulier pour les professionnels dans leur prospection quotidienne. On sait qu'aujourd'hui, que pour les négos, prospecter, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Généralement, on va faire de la prospection, on ne sait pas vraiment s'il y a des vendeurs, etc. Là, on a mis un outil en place vraiment pour répondre pour aider justement les agences partenaires qui va vous permettre de localiser en temps réel une zone où il y a une estimation qui a été faite sur notre site. Donc, sur les 7 derniers jours glissants. Donc, pareil, comment ça fonctionne? Je vais vous faire une petite démonstration. Hop, je quitte ça. Pour prospecter, alors je demande à Camille et à David à chaque fois, mais je pourrais demander
aux autres partenaires en même temps. Qui C'est participent. plus simple, vous faites un peu l'écho. Est-ce que vous prospectez vous? Est-ce que vous le faites de temps en temps? Est-ce que vous le faisiez avant le confinement? Est-ce que vous allez le refaire? Juste comme ça, une impression. Où on voit là les zones de chaleur, entre guillemets, où se passe le business dans l'arrondissement, quoi, en gros. Hein. Est-ce que vous faites un peu de prospection physique, David et Camille? Camille? Nous, on le faisait avant le Covid. D'accord. C'est vrai que depuis le Covid, on a un petit peu freiné parce que bon, on a eu des mauvaises expériences. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on reprendra quand ça sera fini. On a un peu freiné, en tout cas pour un rapport direct. Après, on essaie de faire du téléphone et d'appeler les gens pour justement garder les gestes barrières. Mais on le faisait avant, oui. OK. Bah, tu sais, ça peut servir aussi à repérer pour de la prospection téléphonique dans le dur, entre guillemets. Exactement. J'ai repéré rue Joubert, rue de Provence, je vois qu'il se passe des trucs, je peux très bien décider de descendre ces rues-là, quoi. Et toi, David, je m'excuse, Vibol, mais comme ça, tu reprends juste après. Il n'y a pas de souci. Nous, un peu comme ce que disait Camille, on a trouvé ça délicat. Alors, entre le fait qu'on évite de distribuer dans les boîtes, tu sais, il y a eu quand même beaucoup de choses là-dessus. Alors, je trouvais que pour rappel de la loi, je peux, si il n'y a pas de stop pub, et puis si c'est un courrier, nous on encourageait à ça même avant, de se différencier avec des courriers nominatifs, sous enveloppe, plus quali, quoi, entre guillemets, ça va, quoi, ça peut passer. Voilà. Donc, c'est plutôt sur, tu vois, ils ont fait une visite, dans la foulée de la visite, contacter les voisins, sonner, voir les gens qui sortent, qui rentrent, etc. Et avec la carte de prospect pour ceux qui veulent, encore une fois, en fait, on ouvre des pistes. On sait que dans la journée, elle est longue dans les agences IMO parisiennes, qu'on travaille sur peu de biens. Donc, en fait, tout ce qu'on se dit là, pour moi, ça doit coller au profil de l'agent. Et en fait, ça lui permet de jamais être à l'arrêt. C'est-à-dire qu'il peut plus se dire, bah, j'ai fait, je sais pas moi, mes relances estime, mes PAP, mes ci, mes ça. Ben non, il y a aussi la carte prospect où tu peux aller voir. Donc, je trouve que, comme je te disais tout à l'heure, même s'il ne faut pas se charger en frais fixes, etc., dans une certaine mesure, si l'outil amène quelque chose à une partie de ton équipe, indirectement, ça va se répercuter sur le business, quoi, tu vois. Donc voilà, moi je le. Alors cette carte, on l'a améliorée à chaque fois en fonction, et Vibol va nous montrer notamment les nouveautés, puisque à chaque fois on écoute ce que vous nous demandez comme modification pour que ça soit évidemment mieux. Et ben, au fur et à mesure des requêtes, entre guillemets, on aboutit à des nouvelles versions. Donc c'est ce que Vibol va nous représenter dans les grandes lignes là, quoi. Exactement, ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nouveautés cette année suite justement au retour qu'on a pu avoir de nos partenaires. Donc on a essayé vraiment de mettre en place tout ça, voilà, justement pour satisfaire un maximum de partenaires. Et justement, pour en revenir par rapport du coup à la carte de prospection, donc comment ça se présente? Donc sur le côté gauche, vous avez les projets qui ont été identifiés. Donc ce sont des particuliers qui sont venus faire des estimations sur notre site. Donc vous avez des informations qui peuvent être pertinentes justement pour vous sur la typologie du bien avec le prix moyen de l'estimation du particulier. Donc la localisation, les informations sur le propriétaire, c'est une simple prise d'information, s'il est vendeur d'ici 6 mois, 3 mois, etc. Également, l'une des nouveautés, si vous pouvez savoir également dorénavant si c'est un projet qui a été réestimé ou si c'est une première estimation. Donc ça peut être pertinent également pour la personne qui utilise la carte de prospection, parce que si c'est forcément un projet réestimé, c'est peut-être que le projet arrive à maturité. Vous pouvez également… Alors, Vibol, excuse-moi, mais c'est vrai, c'est fondamental ça. Déjà sur la carte là, Vibol, il vous montre deux infos super importantes. La première, c'est que vous avez le prix de l'estimation, ce que vous n'aviez pas avant. Donc déjà, ça me permet de repérer dans les endroits, première couronne, deuxième couronne, province, où il y a des maisons, des terrains, c'est assez simple de trouver avec notre système les biens. Parfois, dans les blocs d'immeubles à Paris, c'est plus complexe. Okay, donc là, j'ai encore un élément que je n'avais pas avant, c'est le prix. Donc le prix est un élément supplémentaire pour peut-être trouver le bien. Et puis cette histoire de réestimer, de nurturing, entre guillemets, c'est-à-dire que je vois combien de fois il vient et que ça devient un projet chaud, entre guillemets, ce truc-là est fondamental. Surtout qu'on échangeait tout à l'heure, notamment dans les hypercentres ou dans les villes où ces marchés sont très tendus, où Camille notamment me disait, mais David aussi, où les gens, il y a de la demande d'estimation, même si on est en demande de mandat, mais il y a des gens qui sont hésitants, qui prennent le temps de réfléchir à ce qu'ils vont faire vraiment. Donc, on les voit peut-être plusieurs fois et on a à les suivre plus. Donc, c'est intéressant d'avoir ces indicateurs
pour personnaliser nos messages et les aborder différemment, quoi. Voilà. Vas-y, Bibol, parti. Ensuite, les autres nouveautés qu'il y a, c'est que vous pouvez vous créer une sorte de liste, comme si vous les rajoutez en fait dans une sorte de favori. Donc, le petit drapeau là, juste là, c'est ce qui va vous permettre de vous créer votre propre liste. Donc, je vais par exemple cliquer là sur les 3 premiers, ce qui va me faire afficher ma liste. Donc, hop, je vais cliquer dessus. Et là, vous allez voir uniquement les projets que vous avez mis dans votre liste. Concrètement, donc sur la carte aussi, ça va changer. Du coup, vous avez pu avoir tous les projets, mais uniquement les projets que vous avez mis dans cette liste-là. Vous aurez également, donc, l'une des nouveautés, c'est également de pouvoir statuer votre prospection, donc faire un vrai suivi de manière pertinente. Donc là, à quelle étape êtes-vous? Vous pourrez le mettre en déjà prospecté, projet identifié, estimation en cours, mandat pris ou pas de projet. Hop. Donc, tout ça, je vais pouvoir le garder, le sauvegarder, tout ça, c'est nouveau. Je n'ai pas besoin d'aller me créer un tableau Excel, un cahier de brouillon que je ne retrouve plus, etc. et que ma prospection, elle soit faite en vain, quoi. Là, j'ai fait, je marque, je statue et je reprends ma liste, je peux l'exporter à quelqu'un d'autre et tout est répertorié, quoi. Ce qui fait que je n'ai pas à remettre l'ouvrage à nouveau sur ma prospection, quoi. Donc ça, c'est plutôt des choses que vous nous avez demandé et qu'on a réalisé en vrai, quoi. On voit maintenant, quoi. Ouais, c'est ça, et vous pouvez faire vraiment un vrai suivi depuis votre espace pro carte de prospection, pas besoin de faire un Excel ou autre. Là, au moins, tout est intégré directement dedans. Je vais juste revenir à la sélection pour vous montrer un petit peu sur la carte maintenant en elle-même. Donc, vous avez 2 codes couleurs, la couleur des pastilles orange. Donc, les pastilles orange, en fait, ça va représenter, si vous voulez, les projets les plus urgents, entre guillemets, à les prospecter, parce que ce sont des particuliers qui sont déclarés soit vendeurs dès 3 mois, enfin d'ici 3 mois, soit vente dès que possible ou vente en cours. Donc ça, c'est les pastilles orange. Et les pastilles bleues, donc ce sont alors hop, je vais en cliquer sur un. Donc ce sont les particuliers qui sont déclarés vendeurs depuis 3 mois, c'est-à-dire vous avez vendeurs d'ici 6 mois, plus de 6 mois, ou prise d'information. Et ça, vous pouvez retrouver également ces informations-là dans le bouton filtrer, donc où vous pourrez filtrer par le type de bien, donc appartement, maison, la commune, le profil, donc propriétaire, vendeur, et également donc le projet, donc vente en cours, vente dès que possible, d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, plus de 6 mois, ou simple prise d'information. Donc tout ça est fait vraiment de manière à ce que ça vous facilite justement dans votre prospection physique et quotidienne. Et également, la petite nouveauté, c'est que vous pourrez dorénavant utiliser votre carte de prospection depuis votre téléphone portable. Donc ça, pareil, c'est pour vraiment répondre à un besoin de nos agences partenaires, parce que forcément, vous n'êtes pas avec votre ordinateur dans la rue. Donc, on a mis justement cet accès sur votre téléphone. Donc voilà, grosso modo, comment ça se présente. Et pour l'utilisation, je vais prendre un exemple concret. Hop. Donc, si je clique sur cette pastille-là, du coup, l'encadré va passer au vert pour montrer que la pastille sur laquelle j'ai cliqué correspond bien au projet qui est là. Ce qu'il faut faire généralement, c'est être en plan et essayer alors de repérer un nom de rue pour justement, avant d'aller sur le terrain, que vous ayez un repère. Donc là, on voit que dans le cercle, parce que c'est bien l'estimation a été faite dans le cercle en question, donc c'est rue de la Chaussée d'Antin. Une fois que vous avez ce repère de nom de rue, vous basculez en satellite pour essayer de voir justement combien il y a d'immeubles dans le cercle en question. Et après, il n'y a plus qu'à aller sur le terrain et de faire justement tout ce qu'il y a dans le cercle vert en question pour ne pas louper justement le particulier qui a fait son estimation. Donc ça, voilà la démonstration pour la carte de prospection. Tu zoomes pas? Pardon? Ok, non, je pensais que tu allais zoomer pour qu'on rentre dans l'immeuble. Mais ok, c'est pas grave. On fera s'il y en a qui n'ont pas la carte de prospection et qui veulent à nouveau revoir les démos, parce qu'en fait, on s'aperçoit que tu as beaucoup d'utilisation de la carte de prospection. Quand elle a été présentée, elle est séduisante. Et puis ensuite, des fois, il y a des blocages ou des négos ou des agents, des patrons d'agence, parce que je ne sais plus remanipuler et bien y aller. Donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler pour dire refaites-moi la démo. Au fait, je clique sur quoi? Satellite, Google Maps, comment je fais pour avoir plus d'infos? Parce qu'en fait, c'est de la formation et de l'information parfois qu'il faut intégrer en 2-3 fois. Nous, c'est ce qu'on constate en tout cas, et Vibol tous les jours quand on vous a en ligne, c'est que parfois, j'y vais plus parce que soit il y a une motivation qui a pu descendre à un moment donné en prospection ou la Covid ou d'autres choses, mais parfois c'est parce que sur l'outil technique, j'étais pas à l'aise et en fin de compte, alors qu'il est quand même assez magique de pouvoir repérer, des fois c'est à 80 mètres près. Faites le test avec l'adresse de votre agence, vous allez voir, vous allez tomber à 60 mètres près de là où il y a le bien, quoi. Donc c'est quand même un outil fantastique avec maintenant tout ce qui a été dit dans les nouveautés.
J'ai quelques questions pendant que tu avances, Viball, sur lesquelles je vais répondre en même temps, entre guillemets. Il y a des choses qui sont personnelles dans les questions des franchisés Plaza Paris qui nous écoutent. Quelqu'un nous dit j'ai souscrit depuis 5 mois le service vendeur qualifié, j'ai eu 4 propositions d'estimation. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'autres encore. Avez-vous des réponses ou des questions par rapport à ça? Eh bien, oui, il faut appeler soit Viball sur cet exercice-là spécifiquement pour que parce que vous avez quelqu'un qui est en charge de votre dossier sur rendez-vous qualifié. Mais peut-être que là, ça vaut le coup qu'on aille au bout des gens qui étaient présents ici, qu'on puisse répondre par un seul intermédiaire à ces questions-là. Donc, je vous encourage à appeler Viball ou nous, on va vous appeler, Viball vous appellera pour qu'il vous mette en relation et qu'on creuse s'il y a une raison pour laquelle il y a un peu moins d'estimation en ce moment ou si c'est normal par rapport au volume qu'on a. Je me souviens, c'est arrivé à David d'ailleurs, où il y a eu, alors ce n'était pas pour les rendez-vous qualifiés, c'était pour la visibilité, où parfois certains ont dans leur zone qui est sélectionnée la zone de leur rendez-vous qualifié, mais s'ils font des ventes ailleurs, ça n'apparaissait pas sur leur visibilité. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais en tout cas, il faut mettre l'ensemble des zones. Donc ça, c'est des trucs à voir en entretien individuel avec Viball pour regarder ce qu'il y a à faire comme réglage, s'il y a des choses qui ne collent pas, s'il y a eu un bug, etc. Donc j'ai cette question-là. J'ai la même question en disant que Meilleurs Agents a un découpage différent des secteurs Stéphane Plaza, je pourrais dire, ou alors les zones de Stéphane Plaza n'ont pas le même découpage que Meilleurs Agents. Il faut qu'on regarde, si c'est à cheval sur 2 secteurs, il faut qu'on regarde ce qu'il est possible de faire ou pas. Et ça aussi, c'est un appel en direct avec Viball, quoi. Voilà, ça c'est plutôt maintenant des choses plutôt individuelles puisqu'on arrive à la fin de ce rendez-vous où on a bien vu qu'à un moment donné, tout le monde est abonné quasiment là, donc on n'a pas besoin de revendre nos différents packs aujourd'hui, mais voilà, sachez que pour rentrer chez Meilleurs Agents, il y a 3 packs aujourd'hui qui ont été modifiés en mettant un pack plus un service, en gros, mais encore une fois, ça, Viball est en mesure de vous l'expliquer après. On a des services à place limitée qui sont rendez-vous vendeur qualifié où il n'y a plus de place sur Paris, c'est des listes d'attente maintenant. Connect et Encart Pub. Et Encart Pub, c'est ce qui cartonne le plus, entre guillemets, pour ceux qui ont déjà beaucoup de services aujourd'hui dans nos services, entre guillemets. Donc, la possibilité de se faire une publicité et d'apparaître partout, même si normalement, mon nombre de biens vendus ou mes avis clients n'apparaîtrait pas parce que je serais le 6e ou le 7e. Donc là, je peux arriver en tête de gondole tout le temps. Sachez qu'on a des guides, des webinars à votre disposition. Il y a un nouveau guide dans votre espace pro qui s'appelle Guide d'utilisation MyPro, où il y a une récap de tout ce que vous pouvez faire. Et si vous ne comprenez pas, vous appelez Viball. Vous pouvez nous appeler tout le temps, ça vous le savez parce que vous nous connaissez. On est toujours 350 au siège boulevard Haussmann. Et on vous encourage à utiliser, si vous le souhaitez, sur notre site qui s'appelle notre magazine à nous. Le vôtre s'appelle Bienvenue chez vous, je crois. Voilà. Le nôtre s'appelle Wikimo Pro. Et dans Wikimo Pro, il y a l'ensemble des formations en replay qu'on fait. Et des fois, on fait des formations sur le mandat exclusif, on fait des formations sur le closing. Et on fait venir des agents immobiliers et on essaye d'échanger pour regarder en fonction de ce que vous remontez comme demande des formations. Il y a des formations sur nos produits aussi. Et puis, on a des infographies qui peuvent vous servir en clientèle ou en formation. Tout ça étant dans la rubrique Wikimo Pro dans notre médiathèque. Voilà, là on a fait le tour. Il y a un questionnaire très important pour voir sur cette première, quand on décide de se prendre 45 minutes, en vérité 1 heure, si ça peut correspondre, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse de différemment sur ce qu'on a essayé de vous proposer là, c'est-à-dire un état de où est-ce qu'on en est du partenariat avec Stéphane Plaza, les Stéphane Plaza Paris, des témoignages et des questions réponses sur lesquelles on essaie et puis de remontrer un peu comment ça fonctionne. Voilà, j'espère que c'était bien pour vous. Moi, j'ai envie de remercier tous ceux qui ont monté ce webinaire parce qu'on ne s'aperçoit pas, mais en fait, il y a Christine et Justine qui opèrent derrière. Il y a Viball qui a été très impliqué, qui essaie de vous appeler, qui essaie de faire que ça marche le mieux pour vous. Encore une fois, parce qu'il y en a qui tirent mieux leur épingle du jeu. Donc, ça veut dire que si un peut le faire, tout le monde peut le faire. Merci à Camille d'avoir pris du temps pour le petit échange qu'on a eu avant et le direct ici. Et merci beaucoup à David aussi. J'espère que ça peut apporter quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'étais content, non pas de votre magazine qui est super bien, qui va encore concourir à faire de la notoriété,
mais j'étais content du dossier estimation qui est fait par nous à l'intérieur de ce magazine, ce qui veut bien dire qu'on a des choses à faire ensemble pour faire certainement plus d'affaires. Donc, je suis content qu'on ait 6 pages dans votre magazine et qu'on bosse bien ensemble et on peut faire mieux, je pense. Voilà. Un écho David, un écho Camille, on se dit bye bye parce que je sais que vous avez des mandats exclusifs sur la visibilité ou sur les rendez-vous qualifiés à aller honorer. Je plaisante, mais est-ce que vous avez un mot? Est-ce que ça colle à votre avis ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Et puis on se dit, on se souhaite une bonne après-midi. Alain, moi, ce que je voulais dire, c'est que tu m'as dit que quasiment tous les plazas sont déjà chez vous. Je sais pas, peut-être pas mal, quoi. Bah, en fait, si tu veux, hormis l'aspect technique, comme on se disait, c'est-à-dire des fois on ne maîtrise pas l'outil, ça mérite de revenir plusieurs fois. Le début pour moi de l'histoire, quand je l'entendais Vibol nous reparler des différentes options, c'est de dire qu'en fait, c'est devenu beaucoup plus virtuel pour nous de savoir ce que font nos concurrents, les autres agences, etc. Et je trouve que même ça, c'est un outil pour nous. Tu vois, quand on suit le nombre de vues par rapport aux agences d'à côté, qu'on est 2e, 4e, 8e, bon, bah, c'est un outil de pilotage aussi, de savoir, ah bon, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quelque chose à terme spécial Paris tous les 3 mois, ça peut. Hein. Voilà. Et le deuxième point que je voulais te dire, c'est qu'on a vu au fil du temps, à chaque fois qu'on est dans des réseaux, le côté est-ce que c'est incontournable d'être sur ce logis, est-ce que c'est incontournable de tu vois, l'utilisation de meilleurs agents, etc. Je pense qu'en fait, c'est comme un sens du courant, quoi. Faut pas nager à contre-courant. Meilleur agent, moi, je m'en sers à titre perso depuis des années. Dès que j'ai une adresse, dès que je veux connaître un prix, même sur des invests perso, j'y vais. Inventory, je m'en sers, même chez des copains, quand ils me disent ça vaut combien chez moi, je dis bah regarde ton voisin du 2e, il a vendu comme ça, regarde les photos, ça ressemble à chez toi. Donc ça veut dire qu'en fait, ça s'est intégré dans la vie normale et quotidienne et qu'en fait, il faut juste voilà, savoir comment on peut l'utiliser le mieux possible avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Moi, ça me paraît bien, quoi. Voilà. Ok, très bien. Et on a certainement plein d'axes de progression, évidemment, et dans la relation qu'on a avec vous et dans nos services, et on s'y emploie tous les jours. Est-ce que Camille, tu veux nous dire le mot de la fin? Ça peut être une grande conclusion de 4 pages et ça peut être aussi au revoir, c'était super. Non, mais je pense qu'avec l'ensemble de vos outils, je pense que pour une agence immobilière, vous faites partie de nos meilleurs partenaires. Donc, je pense que c'est important de travailler ensemble. Écoute, c'est gentil. Et en plus, on ne vous a pas payé. Hein, vous faites ça gracieusement. Donc, Voilà. donc, merci beaucoup. Alors que je sais que vous êtes très chers à l'heure, tous les deux. Merci beaucoup. J'espère qu'on refera quelque chose. On verra, on va regarder ce qu'on doit améliorer. En effet, peut-être un audit ou une sorte de benchmark entre vous qu'on peut diffuser qu'à vous pour regarder quelles sont les bonnes pratiques des uns et des autres, tu vois. Et puis, de temps en temps, qui dans l'agence pilote le plus meilleurs agents et un point de temps en temps avec Vibol qui est en charge des Stéphane Plaza là maintenant. Ça peut être intéressant pour prendre le temps. Est-ce que c'est avec un conseiller des fois? Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec une assistante? Pour refaire un tour encore une fois et encore une fois l'utiliser au mieux. Merci beaucoup pour cette première. Bonnes affaires à vous. Merci beaucoup et bon après-midi. Merci tout le monde. Merci à vous. Allez.